Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille chercher les conseils de Thierry de la librairie Mine de Rien à Besançon. Allez, c'est parti, on va retrouver Thierry. Salut Thierry! Salut Christophe, Bon, tout va bien à Besançon? nickel, il fait beau, Il y a des c'est lumières l'essentiel, derrière toi, ça clignote dans tous les sens. c'est Noël, Noël 365 jours par an, Ah, à c'est la librairie formidable mine de ça. rien. Mais je suis assez d'accord avec toi, il faut se faire des cadeaux toute l'année, s'offrir des BD, c'est très bien. Alors, quel est le premier conseil de lecture que tu vas nous donner? Et ben, le premier, c'est une super belle BD faite par des auteurs chouchous de la librairie, ça s'appelle Copenhague, c'est écrit par un couple à la ville comme au travail. Ils bossent essentiellement ensemble. Anne-Caroline Pandolfo au scénario, Terkel Risberg au dessin. Hmm. Ça sort chez Dargaud, c'est sorti il y a quelques semaines, début février. Ouais. Un gros pavé, hein, tac, 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 ça Ça a doit bien l'air, faire, hein? Ouais. J'ai pas ça lu, doit moi. faire Alors, 300 pages. ah oui. 300 pages merveilleuses. Voilà, c'est une comédie. Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risberg, ils nous avaient plutôt habitués à des choses très noires, très sombres. Ils ont fait Le Roi des Scarabées, des choses comme ça Ah chez oui. Sarbacane. Hmm. Et Enferme-moi si tu peux chez Casterman, enfin des choses assez graves mais absolument passionnantes. Et puis depuis Sous brouillard, il y a 2 ans, ils ont l'air d'aller plutôt vers une sorte de comédie plus légère. Sous brouillard était déjà une petite merveille et ils font encore mieux avec Copenhague qui vient d'arriver. Ça se passe donc à Copenhague au Danemark. Hmm. Terkel Risberg, il est danois d'origine, enfin, il est né au Danemark et il y a vécu des longues années, hein. Il est en France depuis, on va dire 15 ou 20 ans. C'est une comédie menée tambour battant, l'histoire d'une jeune Française qui arrive à Copenhague pour le travail et au moment où elle arrive à Copenhague, paf, un meurtre. En fait, on vient de retrouver le cadavre d'une sirène. Ah, c'est pas euh, courant, ça. voilà. Et ça, c'est inédit, ils ne savent pas ce qui Bon, s'est au passé. Danemark, tu me diras, pourquoi pas. Bah voilà. En fait, on est dans une sorte de conte de fées polar. Hmm. Et comme tout est bouclé, on peut une sorte de mise en quarantaine. Et, les avions, les aéroports sont bouclés. Elle peut plus sortir. Ce qu'elle devait faire n'a plus lieu d'être. Elle devait se promener puis prendre un peu de bon temps et toute seule. Et elle peut plus rentrer à Paris. Et donc pour accélérer le processus pour que le pays puisse s'ouvrir de nouveau, elle-même, elle va faire l'enquête pour savoir qui a tué la sirène de Copenhague. Et c'est génial. C'est une comédie. Elle va s'associer avec un Danois complètement farfelu, lunaire, qui a la tête de Mort Schumann. Ouais. Une sorte d'Obélix, entre Obélix et Mort Schumann, qui parle français. Alors, le bouquin joue avec justement le fait que tout le monde ne se comprend pas forcément Hmm. et qui parle un français mais sublime, une sorte avec beaucoup d'images et donc il y a des moments d'incompréhension. Et les deux, ce petit couple très mal assorti, fait penser un petit peu à tout ce qu'on appelle les screwball comedies des films américains des années 40. On a l'impression de voir Catherine Hepburn et Gary Grant ou Ouais. Hmm. Gary Grant Audrey Hepburn dans Charade. On est dans des rapports de séduction et en même temps une enquête à mener avec des menaces de mort, hein, pour chacun des deux. C'est drôle, c'est léger, il y a donc une petite sirène, il y a des fêtes foraines, il y a des enterrements, il y a des caniches, d'un caniche rose dont le rôle va être primordial dans la solution de l'énigme. C'est un régal, on le lit, on a la banane, c'est brillant, c'est extrêmement bien écrit, mais les dialogues, c'est aux petits oignons, vraiment, ça joue souvent avec ce langage Ouais, double VO-VF. langage. Ouais. Hmm. Et Hmm. il y a des petits renvois en bas de la page pour dire, pour des facilités de compréhension, tout le monde parle en fait danois ou tout le monde parle français. Et le dessin de Terkel Risberg, il est superbe. C'est un type, il a son propre dessin qui va un petit peu vers un peu l'école Christophe Blain, Pierre-Henri Gaumont, voilà, pour D'accord. simplifier. Hmm. Et Donc, un dessin très dynamique et très vif, un, hein.
Mm. Voilà, c'est ça. C'est Mm. très jeté, ça va très vite. Ça joue beaucoup avec les ombres, l'ombre, les lumières, la dynamisme, les cadrages, hein, les personnages sont souvent vus de loin, ce qui donne une sorte de vitalité, comme dans des films de Billy Wilder, par exemple, on va dire. Et Ouais. on le ferme, on est aussi fatigué que les personnages qui ont couru quasiment pendant tout le récit. Écoute, ça donne Ça, envie d'aller trouver l'assassin de la sirène. ah bah on va trouver, voilà, qui a tué cette pauvre sirène on le ferme avec avec un peu les larmes aux yeux parce que les auteurs arrivent à mettre un peu de l'émotion là où Mm. jusqu'à pendant 250 pages on n'a fait que rire. À la fin elle nous cueille. Voilà, Ouais. Caroline Podolfo, super scénariste. Ouais, mais vraiment c'est un gros coup de cœur. Vous avez un coup de blues, vous avez envie de lire un truc qui prend pas la tête. Vous avez envie de passer une heure ou deux avec des gens bien, voilà, vous lisez Copenhague, c'est un bonbon, un petit miracle d'équilibre. Voilà, c'est vraiment un grand livre, hein, que je pense qu'on trouvera notre sélection de fin d'année, hein, dans Les un an différents pour prix de Noël, on fin va dire. d'année, ouais. Mm. Voilà, Écoute, voilà, vous on avez en a tout. besoin de rigoler un peu en ce moment. Voilà, exactement. Formidable, vraiment, vraiment génial. Foncez, c'est super. Alors, un petit deuxième. Un Est-ce que petit c'est dans la même deuxième. veine? Alors, pas du tout. Hop là. C'est le Roi Méduse de Brecht. Alors, il faut dire Brecht, Brecht Mm. Evans. Lui, il est belge du Nord, flamand. Ouais. C'est chez Actes Sud. C'est bon, un tueur, hein, de la bande dessinée. Il en fait pas tout le temps, hein, une Non, BD tous les ouais. 2 ou 3 ans. Alors, c'est un tome 1, c'est la première fois en général. Brecht Evans, il fait ce qu'on appelle des one-shots, Des one-shot. des Ouais. gros romans Mm. graphiques en un tome. Celle-ci sera en 2 parties. La deuxième partie est annoncée pour la fin d'année, donc ça va aller plutôt vite. Ouais. Brecht Evans, il a en gros deux styles. Il a toujours le même style graphique, il fait toujours tout, hein. Il fait tout Mm. scénario et dessin. Mais soit il est dans des trucs très, une sorte de comédie existentielle, un petit peu à la Woody Allen, on va dire. Ça peut être les noceurs ou les rigoles ou les amateurs, des choses qui dénoncent un peu les travers de notre société. Mm. Puis il peut faire des choses hyper noires, très malaisants. Et on pense à Panthère, très grand livre, hein. Si vous devez en lire un de Brecht Even, c'est Panthère. Mm. Et avec le Roi Méduse, il est un petit peu entre les deux. On est dans quelque chose peut-être d'autobiographique. Je ne connais pas bien sa vie, mais je pense qu'il y a des choses un peu vraies. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est élevé par son père après le décès de la maman. Et le père est un type qui va glisser petit à petit vers une sorte de théorie du complot, de paranoïaque extrême, c'est-à-dire qu'il pense que les voisins, il entend le bruit des voisins dans l'immeuble, il pense qu'il y a des codes, il chuchote contre eux, contre lui, que la radio émet des choses où en décodifiant, on peut trouver des alertes. Il est persuadé que des méchants, on ne sait venus d'où, vont venir s'emparer du monde et voire même de les kidnapper, et il entraîne son fils dans une sorte de mode survival. Il lui dit de plus aller à l'école, d'en faire une sorte de militaire, de l'entraîner tout le temps à des faits d'armes, Mm. pour qu'il puisse se défendre quand le moment sera venu. Et le gamin qui a 7 8 ans, 10 ans, qui est plutôt intelligent, toute l'histoire est vue à travers ses yeux à lui, Ouais. Mm. est fasciné par ce père qui s'occupe de lui, parce que du coup, ils sont de plus en plus isolés, hein, ils vont quasiment plus sortir de cette maison. L'histoire est vue à travers les yeux donc, de ce petit gamin et il voit des gens bizarres arriver à la maison qui peut-être soutiennent le père ou au contraire lui disent de se calmer un peu. Tous les dialogues sont ambigus, les scènes sont ambiguës. On ne sait pas si l'enfant est d'accord avec le père. Il le suit, hein. Il est pris en charge par son père et donc du coup il a besoin de quelqu'un puisque la maman est décédée. Mm. Et donc, il est content d'être avec son père, qu'il l'élève comme un grand, un adulte, hein. Il lui Ouais. demande de faire des choses de grand. Et en même temps, on a, nous, lecteurs, on ne sait pas si ce gamin n'est pas dupe ou pas. Voilà. Ouais, bien Il y a, sûr. il y a toute Mm. l'ambiguïté de ces rapports, et ce qui fait la force des récits de Brecht Even, c'est non seulement le dessin de dingue qu'il a, c'est tous ces maelstrom de couleurs, de dessins, on a l'impression qu'on voit des fantômes,
enfin, on ouvre un bouquin de Brecht Evans, si on connaît son dessin, on le reconnaît tout de suite. Il n'y a Tout de que suite. lui qui fait ça, quasiment. Et en tout cas, il a initié, il y a certains jeunes auteurs maintenant, on a l'impression qu'ils ont lu Brecht Evans et qu'ils veulent faire la même chose. Mais voilà, tout ce kaléidoscope de couleurs, d'ambiguïté, les dialogues sont très forts, Ouais, font qu'on on ferme le bouquin, on est lessivé, mais vraiment comme les personnages. Et même s'il n'y a pas un suspense de dingue, hein, on a vraiment envie de savoir comment tout ça va probablement ouais, mal se terminer. mal se Voilà. terminer. Ouais. Et c'est un bouquin que je conseille, qui n'est pas de tourpeau, hein, on est loin de Copenhague, Ouais, et, ouais, pas mais facile, c'est là. un vrai voyage, une sorte de voyage mental. On est dans l'esprit on est dans l'esprit d'un gamin qui constate que son père est en train de perdre les pédales. Ouais, qui est en train de perdre les pédales. C'est Hmm. un boulot Donc, effectivement, c'est un peu moins drôle, ça. un peu Alors, moins le petit drôle. troisième. Et le troisième, ben on est entre le léger et pas le léger, Hmm, c'est Viviane Meyer, le Clair-Obscur, très beau titre, hmm, chez Dargaud, de Émilie Plateau et puis de Marzena Sova. hmm. Marzena Sova, c'est la scénariste, c'est elle qui a fait les bandes dessinées de la petite Marzi qui se passe en Pologne. Oui, oui, oui. Hmm. Et puis Émilie Plateau, elle vient de la scène indé, mais elle a fait il Oui. y a 3 ans Noir, l'histoire de cette jeune fille noire qui avait refusé de laisser sa place Dans un dans un bus. bus Hmm. bien avant Rosa Parks, enfin quelques Oui. mois avant Rosa Parks, et puis l'histoire était passée inaperçue. Hmm. Et c'était l'histoire c'était vraiment très bien ce Noir. Et là Et aussi, c'est une photographe qui est passée un peu inaperçue. voilà. Donc, on est encore dans une sorte de biographie. Et l'histoire de Viviane Meyer est absolument Surprenant. dingue Hmm. dans sa, dans sa, dans sa banalité, en fait. Hmm. C'est l'histoire donc, que Viviane Meyer a vécu aux États-Unis dans les années 50, en gros. Hmm. Elle était nounou De trois enfants. Hmm. voilà, de 3 enfants. Elle a fait plusieurs familles. Oui. Une vie, mais vraiment presque ascétique. Elle avait sa Hmm. petite chambre dans les maisons bourgeoises aux États-Unis, là où elle gardait les enfants. Et elle avait Et passionnée de photos. passionné de photo. Elle avait son appareil photo en bandoulière et elle faisait pendant qu'elle gardait les enfants, pendant qu'elle se promenait avec les enfants, elle faisait des photos de trottoirs, de laissés pour compte. Qu'elle ne développait pas. C'est ça qui est un peu Voilà. fou. Elle achetait des pellicules, puis après, on voit les magasins de pellicules qui sont fin énervés parce qu'elle est quand même très, très, très technique. Elle sait Hmm. parfaitement ce qu'elle veut. Et puis, c'est une femme, on n'a Hmm. pas trop l'habitude. Et puis, elle va avec ses déménagements. Puis, comme elle accumule beaucoup, elle a tout mis ça dans des garde-meubles. Elle va faire Hmm. ça pendant des années et des années. Se prendre en photo elle-même, a beaucoup d'autoportraits vus à Hmm. travers des miroirs, des flaques d'eau, des choses comme ça. Elle avait un œil, et en même temps, cette femme elle était complètement effacée, anonyme parmi les anonymes. Elle est Hmm. passée toute sa vie inaperçue. Et c'est à sa mort, quand ces garde-meubles vont être ouverts pour être revendus aux enchères, qu'on va trouver mais des tonnes de photos Hmm. de négatifs et qui vont être développés et qui vont faire d'elle, mais récemment, on est dans les années, au Bien sûr. début des années 2000, Non, hein. non, Il y a on découvre, on redécouvre le personnage, on découvre le personnage il y a très peu de temps, en fin de Il y a compte. peu de temps, oui, oui, on parle de quelque chose qui s'est passé il y a moins de 20 ans. Et on s'aperçoit Et, que c'était un et œil extraordinaire. voilà, elle est considérée comme l'une des plus grandes photographes américaines. Et ce qui est fou, c'est ce destin de cette femme qui n'a jamais, qui, elle, je pense, était persuadée, parce qu'elle était quand même bien, elle avait un caractère bien Elle avait un trempé. sacré caractère quand même, Oui, hein. elle est entre les deux. C'est une femme qui est très, très effacée et en même temps, on voit bien qu'elle sait vraiment bien ce qu'elle veut. Et je pense qu'elle n'était pas dupe de son talent, Mm. mais que dans sa psychologie, c'était pas important de développer tout ça. C'était juste avoir un œil. Et le dessin d'Émile Plateau, qui a l'habitude de faire des petites fourmis de gens perdus dans Mm. des grands espaces avec des grands bâtiments, eh ben on pouvait dire, bah, tiens, avec Viviane Meyer, ça va pas trop matcher. Et ben en fait, si, au Mm. contraire, les couleurs sont magnifiques, elle fait des tout petits cadrages, on a l'impression de revoir elle redessine des photos que Viviane Meyer a prises. Et cette petite femme perdue symbolise bien cette sorte d'anonymat qui va perdurer jusqu'à sa mort et qu'on va en fait découvrir après son décès. C'est Mm. hyper bien. Le scénario de Marzena est hyper bien écrit parce qu'elle est lue de plein de choses que n'importe quel biographe aurait mis en fait dans une biographie.
Mmh. Et donc, on a une sorte d'instantané, au sens vraiment de la photo, des petites touches euh, impressionnistes. euh, Impressionniste, ouais. Mmh. et pareil, voilà, c'est des bouquins qu'on referme, on n'est plus tout à fait comme on était quand on l'a ouvert. C'est un grand livre, c'est un petit livre qui paye pas de mine, on va dire, Mmh. à l'image de son personnage, De et à son la fin, personnage. voilà, Alors, il y c'est a en ce moment aussi, tiens, j'en profite parce que j'ai lu ça. Et effectivement, on est dans l'actualité. Les arènes ont sorti avec Deninx et Mako au dessin. Donc Didier Deninx, hein, qu'on ne présente plus, bien sûr, qui a travaillé avec Tardy et puis immense écrivain. Ben, la vie de Missak Manoukian qui vient de rentrer au ok. Panthéon avec Méliné. Très intéressant parce que on a à la fois tout son parcours depuis son arrivée en France et puis effectivement les dernières lettres de ces gens qui ont été assassinés par les nazis, de cette affiche rouge. Vraiment passionnant à lire si on ne connaît pas bien sa vie. C'est vraiment intéressant. Et puis je crois qu'il y en a un deuxième. Alors ça, c'est sorti Oui, aux il y a arènes une BD. double actualité, c'est Ouais. Dupuis, chez Dupuis. Eh ben, les fusillés de la fiche rouge, comme tu dis, voilà, Mm, au Mont-Valérien. mm. Et c'est Morvan, là, par contre, qui s'y colle au scénario. Morvan, Oui, c'est Jean-David, ouais. Mm. voilà, le spécialiste des biographies, on lui doit le Malène Riffaut, par exemple. Bien sûr, Euh, qui a un succès voilà. considérable. On Et, a fait et, au et puis top le 3. bouquin sur Ginette Kolinka, il en a fait Kalinka un aussi. aussi. Hmm. Voilà, Non, et non, c'est. ben, à découvrir, voilà, Voilà. moi, j'invite Il y a de les quoi faire, lecteurs hein, aussi, bien sûr, pour se rappeler, se souvenir de ce que c'était. et ce qui est bien, voilà, ça montre que la bande dessinée colle aussi tout le temps à Bien l'actualité, c'est sûr, à bien. l'actualité. Voilà. Mm. Thierry, formidable, ben, je te remercie pour ces plus que 3 conseils finalement, parce qu'on en a rajouté 2 autres. Et puis je reviens te voir bientôt en espérant avoir un de ces Quand quatre tu veux. venir directement dans ta boutique. Mais viens, Mais viens. oui, il faut, il Hein. faut. Thierry, à très bientôt, je te remercie. T'en prie, Christophe. Allez, Voilà. salut. Bisous, ciao.